Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir deux petites choses. De un, comment faire une chaîne qui fonctionne bien, donc à l'inverse de la mienne bien sûr, et grâce à trois points dits par Marketing Mania. Et ensuite, nous allons voir pourquoi, selon moi, une des possibilités, le faire, tout simplement. Alors, dans un premier temps, Marketing Mania, qui est une super chaîne sur le marketing web en français, a, a proposé un mot dur. C'est pas un mot, c'est un mot, vous savez, qui garde les trois initiales pour dire quelque chose. De ce mot dur, on va créer un concept sur lequel créer une chaîne qui va parler aux gens. Donc si ça vous intéresse de faire sur plusieurs domaines et que vous voulez être au plus pertinent possible pour avoir une audience, à l'inverse de moi encore une fois, je vous propose de suivre cette vision des choses. Alors, le D de dur, c'est quelque chose de difficile. Le U, c'est quelque chose de urgent. Et le R, c'est quelque chose de reconnu. Il faut que vous créez quelque chose en rapport avec une urgence pour le consommateur de vidéos. C'est-à-dire, il faut que la chose soit dure, par exemple, arriver à faire du très bon marketing sur vos sites ou sur vos pubs Facebook ou des pubs papier, etc. Il faut que la chose, l'idée soit difficile pour la personne pour qu'elle ait justement besoin d'aide pour pouvoir y arriver pas par elle-même quoi, tout simplement qu'elle ait du soutien. Donc je vais prendre la chaîne Autonomade en exemple aussi car je la trouve très puissante et en plus en ce moment-là elle m'aide puisque c'est en fonction des voyages. Autonomade c'est une chaîne avec deux personnes mais c'est quelqu'un qui parle et Quentin qui nous explique tous ses retours de voyage en autostop, en mode minimaliste, ses préparations, ses voyages qui ont duré des années, l'essentiel du kit à prendre, les pièges à éviter, les choses cool à faire, le fait de voyager sans argent, plein de choses dans ce genre-là est une notion par exemple de quelque chose de difficile et d'urgent qui peut toucher beaucoup de personnes. C'est-à-dire si elles doivent vite partir et tout ça et qu'elles recherchent vite sur internet des choses qui peuvent l'aider, des connaissances à ce sujet-là. Car à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Et du coup, bah, les gens, la plupart, ils vont aller chercher, d'autant plus si c'est urgent et le R de dernier, c'est reconnu. Car si c'est un problème qui est reconnu par les masses, il est d'autant plus possible que les gens en grand nombre fassent des recherches dessus et s'intéressent, voire soient prêts à payer votre offre si à la fin vous proposez un livre ou une conférence ou comment on appelle ça? Un programme, une formation sur internet en fonction bien sûr des points différents qui vont être abordés. Une troisième chaîne qui est très bien pour ce point-là, c'est Tatiana Ventose qui en parlant de politique de manière vulgarisée, eh bien, tous ceux qui estiment que c'est difficile de comprendre bien la politique, tous ceux qui estiment que c'est urgent de comprendre et que c'est un problème qui devrait être connu, eh bien, vont voir de temps en temps sa chaîne et les titres qui lui plaisent parce que c'est quelque chose d'important tout simplement pour nous. Donc c'est un facteur, vous voyez, qui peut marcher aussi bien dans la manière Facebook que dans d'autres manières. YouTube, etc. Et même des manières papier ou des manières vidéo ou d'autres supports, tout simplement. Ensuite, il y a le fait que non seulement c'est quelque chose qui va être optimal pour développer son audience, mais on n'est pas pour autant obligé de le faire. Prenons l'exemple de ma chaîne. Eh bien, moi, je mets un peu de vulgarisation de spiritualité, je mets un peu des histoires de pensées qui me viennent à l'esprit, je mets un peu des musiques, je mets un peu de temps en temps des poèmes que je déclame. Vous voyez que c'est un peu éparpillé, c'est pas la chose la plus simple pour que quelqu'un qui rentre dans ma chaîne et qui voit qu'on parle des conversations avec Dieu par exemple et tout ça, eh bien, ait envie directement de se plonger dans cette énergie puisqu'il n'y a pas un pilier fondamental qui va l'amener le long de la route pour résoudre un problème qui pour lui était urgent, bien sûr. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a plein de manières d'étudier tout cela. Ensuite, je pense au super Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui a une chaîne YouTube qui
marche du feu de Dieu. J'adore l'écouter en anglais, ça me fait non seulement progresser sur l'anglais, mais en plus sur les idées, comment les caler et comment les exprimer, tout simplement. Et je me suis dit, peut-être que la spiritualité c'en est un ou c'en est pas un, je sais pas si les gens le déclament comme difficile, urgent et reconnu comme problème, mais en tout cas, j'estime juste que c'est plus dur de réussir avec ça, mais que c'est toujours possible. Au fond, de n'importe quelle chose, il y aura des choses qui est possible, même pour par exemple arriver à coudre, même si c'est pas quelque chose qui est très urgent pour la plupart des gens, ni qui est ultra difficile pour la plupart des gens, et encore moins reconnu par la plupart des gens, je suis sûr qu'il y a des chaînes qui peuvent réussir sur tout cela. Mais venons-en à la question encore plus importante. Pourquoi faire ces choses-là ? Je viendrai du coup sur une idée qu'Amélie Nothomb mettait souvent en avant et qui me plaît beaucoup parce qu'en fait j'avais lu ce livre et qu'il me plaisait, vous allez comprendre par le titre. C'était Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Donc dans cette lettre-là, une correspondance entre un poète et son maître, eh bien le poète lui demande « Que pensez-vous de mes poèmes ?» Et le maître lui répond « Eh bien tu sais, tes poèmes, je pourrais t'en dire plein de choses, mais je ne pense pas que ce soit là l'important. Même je crois qu'il dit « Je crois que ça n'a aucune importance. » La seule question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous pourriez vivre sans écrire ? Si la réponse est non, alors arrêtez tout de suite, car ça ne viendra pas du plus profond de vous. Et si la réponse est oui, alors continuez avec foi. Bon, quelque chose d'à peu près comme ça. Mais c'était très parlant parce que en fait, on peut renvoyer cette énergie-là à énormément de choses dans la vie. Bien sûr qu'on peut le faire aussi par plaisir d'écrire sans être complètement obligé de se sentir obligé d'écrire, quoi, tout simplement. Mais il le disait, je pense, d'une manière très profonde en tant que vocation, en tant que vraiment passion, quoi. Pour l'amener au plus loin, du plus loin, du plus loin. Et du coup, sur cette idée-là, j'avais juste envie de vous partager le fait que en fait, c'est tellement plaisant de raconter des histoires qui me tiennent à cœur, c'est tellement plaisant de voir qu'on a la possibilité d'écrire des choses et en sculptant, en enlevant ce qui nous semble pas nécessaire, donner énormément de force à nos propos et en même temps s'en rappeler mieux nous-mêmes, l'apprendre mieux, gagner en manière de le narrer et en compréhension sur ce thème-là, mais en plus offrir la possibilité, c'est la chose la plus importante, aux gens que de le percevoir, puisque nous ne formons qu'un, nous sommes un, de voir tout cela et d'agir en conséquence pour notre propre bien, en tant que, je le répète souvent ça, individu et espèce, car souvent on peut mettre un slash tellement ce qui nous fait du bien à nous fait du bien au monde. En ce sens, c'est une joie vraiment profonde que de pouvoir se sentir obligé de devoir le faire. Et c'est ça un paradoxe, hein, vraiment spécial, parce que dans un livre, ça s'appelait le prophète récalcitrant, non, le Messie récalcitrant, voilà, ou un livre que Neil d'ailleurs il a bien aimé, ou en tout cas il aime beaucoup l'auteur, et à l'intro de ce livre-là, eh bien il dit qu'en fait, quand il a une idée, l'auteur, eh bien, il peut pas la lâcher. C'est comme si quelqu'un le tenait à la gorge, d'une certaine manière, et qu'il revenait à l'assaut jusqu'à qu'il ait couché l'idée. Sur papier ou sur d'autres formats, selon l'ère à laquelle nous sommes, bien sûr. Et c'est un paradoxe intéressant avec lequel je voulais m'entretenir avec vous, c'est cette notion-là que parfois on a l'impression qu'on veut pas faire quelque chose, mais en même temps, peut-être qu'une partie de nous, aussi bien inconsciente ou d'une autre dimension, veut vraiment faire cette chose-là, mais comme on n'en a pas conscience, eh bien, on le ressent pas, on le ressent comme quelque chose d'un peu dur, tout simplement, comme quelque chose qu'on voudrait ne pas être obligé de faire, comme un stylo qu'on préférerait casser et jeter aux orties. Il y a cette ambivalence-là qui peut être chelou. Par exemple, ça m'arrive que quand j'écris, j'adore écrire, mais parfois je bloque sur un passage où j'arrive pas à trouver la suite, ou j'ai pas de poème qui me vient à l'esprit de début, ou de chanson, je fais plein d'accords et pourtant j'ai pas de truc qui me vient alors que je sens une énergie qui me pousse vers là-bas. Tout ça pour vous dire que il peut y avoir certaines ambivalences entre certaines parties de nos corps qui désirent certaines choses et d'autres. Mais vous le sentez vous au fond de vous-même quand vous faites des longues pauses, comme quand dernièrement j'ai fait une pause de 6 mois je crois, sans faire de vidéo YouTube.
Eh bien, c'était tout simplement parce que je n'avais pas envie. Mais quand je reviens, je ressens la beauté, l'adrénaline que je ressens quand je vous parle en ce moment-là, la concentration, la présence, la droiture que je suis en train de vivre. Et c'est un sentiment tellement merveilleux, tellement jouissif, que s'il vous appelle pas, alors oui, non, ne faites pas de vidéos. De toute façon, il y en a peu au fond qui font des vidéos. Ou n'écrivez pas. Mais le moment où vous sentirez que c'est tellement beau, tellement important, tellement jouissif, aussi bien quand vous le faites qu'au moment où vous l'aurez couché sur papier, à ce moment-là, vous sentirez cette fierté émanant de cette simplicité et de ce mélange d'espoir qui est en train de s'accomplir. Eh bien là, sans un doute, dans un silence sacré, vous le reconnaîtrez. Et je vous le souhaite du fond du cœur. Sur ce, une excellente soirée et à la prochaine. Bye bye. Et rappelez-vous de vos rêves. Ciao, ciao.